Ouais, allô. C'est là que ça te calme, hein. Ah oui, c'est vous. Je vois juste une note, je décroche. Et je réponds en mode rien à foutre. Oui, bonjour monsieur, c'est pour ça, c'est pour l'entretien. Je dis ah oui, bonjour monsieur, oui, moi la voix je fais direct. Putain, mais elle marche bien, hein. Bon, là on n'a pas la machine à laver qui est en fond parce que madame n'est pas là, mais par contre on a Tisha qui gueule derrière. Donc aujourd'hui on se retrouve sur putain, il faut me péter la gueule avec ça. 2 litres 5 V6 TDI. Pour toi qui connais pas, enfin je sais pas si tu connais à peu près le moteur ou pas, mais je vais te le résumer en quelques minutes. Donc là je vais blablater, je mettrai un peu, je vais mettre en gros, si tu veux skip ce que je suis en train de dire sur le 2 litres 5 et directement passer sur le passage de démontage de turbo, à quoi se rendre. Donc en gros le 2 litres 5 V6 TDI c'est un moteur plutôt fiable, je vais pas dire un mal aimé tu vois, mais presque. En fait si tu veux, ce moteur là il a le défaut, enfin son défaut principal c'est la pompe, donc la pompe à gasoil tu vois, et les arbres à cam. Alors c'est pas les arbres à cam qui sont en défaut en tant que tel, c'est la pompe à huile qui ne débiterait pas assez de pression d'huile pour le haut moteur lorsque tu es au ralenti. Donc en gros, quand tu as un moteur de 2,5 litres TDI qui est concerné par cette merde, il faudrait limite que tu démarres et que tu partes en roulant à 1200 tours, 1500 tours, ou augmenter éventuellement le ralenti dans la carto pour que ton débit d'huile soit important si tu laisses ton moteur au ralenti. Donc, si tu veux, en fait, la pompe à huile, elle n'est pas assez balèze pour balancer l'huile sur le haut moteur, tu vois. Genre quand elle est à 900 tours, paraîtrait-il qu'elle débite, mais pas assez. Bref. Et donc l'autre partie aussi, c'est ça. Tu vois, ça c'est la pompe à injection. Et c'est pas la pompe en elle-même qui est problématique, c'est cette partie-là. Tu vois, ce qu'on appelle le driver. Donc le driver, là-dessus, des fois, lâche. Le driver, c'est tout simplement le calculateur de pompe. Tu vois. Et c'est une petite pièce qui lâche. Et en gros, il n'y a plus de courant qui arrive dans la pompe. Donc ta voiture ne démarre plus. D'accord. Le problème autre que ça, c'est que ce moteur-là a un calculateur de pompe, du coup, indépendamment du calculateur moteur. Donc en fait, là, je vais te parler un peu sur les termes techniques de la cartographie. Quand tu rentres dans une carto de 2,5 litres V6 TDI, déjà, c'est très compliqué parce que tu as beaucoup de menus. Je vais pas dire cachés, tu vois. Mais par exemple, je relate les faits de mon frère. Il me dit que sur un 2,7 litres ou un 3 litres TDI, c'est un peu plus simple à avoir les maps que sur le 2,5 litres. Les 2,5 litres, elles sont vraiment compliquées à comprendre, tu vois. Et il y en a plein. Enfin, je veux dire, si tu te dis oui, j'ai toutes les maps, re-regarde. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'apparemment, il y a plein de maps qui sont cachées. Bref. Cette pompe-là a un calculateur indépendant. Donc, si tu veux, dans ton calculateur moteur, tu ne peux pas gérer l'injection. Tu peux demander à ce qu'elle délivre plus d'injections, mais à un moment donné, ça va te brider. Et il faudrait arriver à accéder à ce calculateur-là, comme quand tu fais une gestion en gros, pour pouvoir changer les paramètres de ce calculateur-là. Tu vois? Parce que dans le calculateur moteur, tu pourras demander plus, mais à un moment donné, ça va te brider. Bref, j'arrête le blablatage. Donc du coup, la seule solution qui est pour l'instant trouvée par nous, c'est les nez d'injecteurs qu'on a placés sur la voiture. Les nez d'injecteurs vont te permettre de débiter plus, mais ce n'est pas forcément bon. Parce que les nez d'injecteurs, ça va te faire débiter plus longtemps, donc ça va te faire fumer, ça risque de faire de l'EGT, etc., etc. Sur un turbo d'origine, par exemple, par rapport à la taille que nous on a mis encore une fois. Quand je parle dans la vidéo et tout ça des voitures, c'est par rapport à notre config, tu vois. Là on a des nez assez balèzes, la voiture fume quand même pas mal, parce que le turbo déjà aussi n'arrive pas à dégager toute la fumée par rapport à la pression qu'il peut prendre, tu vois. Là avec le nouveau turbo ça va être différent, parce qu'il va pouvoir souffler beaucoup plus fort, vu que c'est un autre turbo qu'on va mettre, tu l'as bien compris.
Et donc là, il était nécessaire d'avoir un minimum de gasoil. Ensuite, après, on va encore une fois retoucher tout ce qui est au niveau de l'admission, de l'air, etc., etc. Une fois que c'est à côté, il attend depuis tout à l'heure, il se dit putain, c'est quand que tu as démarré, connard. Donc là, pour commencer à démonter le turbo, on va faire de la place, d'accord? Donc tu vois, tout le filtre à air, les petites durites comme ça, nanani, nanana. On va commencer par les défaire. Là-dessus, c'est pas forcément compliqué à défaire le turbo, il y a juste un endroit du turbo où je te montrerai qui est casse-couille. C'est juste cette partie-là. Mais là, en gros, pour commencer à te faire de la place, tu vois, tu as ta canalisation d'air avec le filtre à air, le débitmètre à défaire. Là où il y a les deux petites sondes à défaire. Tu as aussi l'arrivée ici, tu vois, enfin la sortie, pardon, pour l'échangeur turbo à défaire. Et voilà. Après, l'arrivée d'huile turbo, on la défera, on va dire, à la fin. Pour pas foutre de l'air, pour pas foutre de la merde dans le turbo. Et puis voilà. Ah, ça va tout de suite tout. Hein. C'est différent. Ah, je pensais qu'elle t'avait mis une roue 11 pales, même pas. 6 Non, plus non, 6. Bon. Comment dire? Voilà. Alors, ne juge pas. Si tu juges, je te défonce. Voilà. Je ne dirai rien, strictement rien, sur ce qui s'est passé pour pouvoir défaire le turbo. Rien, je ne dirai rien. Alors, j'ai pas fait de vidéo avant, enfin de vidéo, de comparaison. Ne demande pas pourquoi c'est défait. Je t'ai dit qu'on te dirait pas la procédure, voilà, ok? Parce que, voilà, et voilà. À se rendre compte un petit peu de la différence. Je pense que c'est assez significatif, hein. Mais putain, c'est énorme. Elle a annoncé une taille de turbo, Fox. Je pense pas que c'est... Enfin, je pense que c'est encore plus gros. Voilà. Oh là là! Regarde comment c'est beau. Ça brille et tout. Donc là, on est sur une pale 6 plus 6. 6 plus 6. Tu comprends pourquoi ou pas? Je te laisse deviner. On n'est pas sur une 11. La 11, c'est mieux en termes de charge. Mais voilà. Et là, en fait, il y a une amélioration de ce côté-là du turbo, mais aussi de ce côté-là. Tu vois? On va refaire le décata demain, qui ne fuit pas, qui est moche, mais qui ne fuit pas, parce qu'on va augmenter du coup le décata. Mais ouais, juste ça. La différence de taille. Je suis encore... En fait, tu le vois surtout, tu sais, c'est là. Là, tu vois que ça a été usiné. Parce que là, en fait, ça te fait un gros entonnoir et après, ça rétrécit. Là, il n'y a plus de restriction. Mais franchement, j'ai envie de démonter le filtre de l'Audi, de la mienne, parce que je le trouve énorme. Mais pour non? Je sais pas, moi, c'est pareil. Mais non, mais toi, c'est quoi? Ah là là, chut, gamin, dis pas ça. Ouh là là. Ah, c'est pas... C'est la loi. En mazout sur Paris, demande à litre sur la carte est carré. Les mains on les a salis, ce soir les chops elles vont pas rester garés. Demande à Fox, 4 ans ok. Non, ouais, ça se fait, ça se fout de ma gueule. Bref, non mais, laissez-moi. Ah, on a changé le turbo. Le turbo, t'as vu, bon, c'est un plus gros. D'origine, on est sur un capteur 2 bar 5 en valeur absolue. À savoir 1 bar 5 de pression de turbo et 1 bar de pression atmosphérique. Automatiquement, tu es obligé de passer sur un capteur normalement 4 bars au vu du turbo qu'on a mis. Mais là, on est resté sur un capteur 3 bars. Il faut savoir que quand tu changes ton capteur turbo, c'est pas juste « Ah, tu changes ton capteur turbo, hop, ça marche ». Non, non, non. Il y a une... comment ça s'appelle déjà? Linéarisation. Voilà, tu vois, ce mot-là que j'arrive pas à, voilà, à faire dans la carto, c'est nécessaire. Si tu ne fais pas ça, ça sert à rien de changer ton capteur 3 bars. Oui, ça va marcher, mais les valeurs seront automatiquement faussées. Donc, soit tu auras des lags, soit tu n'auras pas une bonne charge, soit tu auras une charge trop importante et en fait, tu vas prendre plus de pics. Donc, à chaque fois que tu fais... De toute façon, à chaque fois que tu changes un truc sur ta voiture, tu es obligé de refaire une retouche carto. Sur VCDS. Parce que là, tu es limité à un bar 6. 6. Ouais. Ah oui, un bar 6. Ah ouais, carrément. Et c'est à faire dans VCDS? Je crois. Bah, il faudrait que tu le fasses. Mais je sais pas si c'est par calculateur, si c'est ça. On regardera. Tu peux m'ouvrir Windows 2 secondes? Ou pas? Windows? Avec la modif que tu as faite. Attends. Le voltage, moi c'était 2006 et lui c'était 2006 89. Et j'allais dire, ah bah, je sais pourquoi son voltage est plus élevé. Mais non, parce que justement, lui il a un peu plus. Donc justement, il aurait dû avoir un voltage plus bas que lui, d'origine. Tu captes ou pas?
Là, il a 2 barres 5. Vous avez bien le même capteur, vous deux. Oui, et moi, dans mes valeurs, c'était 2006 et lui, c'était 2689. Donc, que le voltage il fluctue un peu, soit. Mais ce qui m'étonne, c'est que du coup, avec 2689, il avait aussi plus de voltage que moi. Alors que là, si je mets 3 barres, le but, c'est de le baisser son voltage. Ce qui est pas. Donc là, après, je vais te montrer en vite fait. Mais quand tu fais un capteur, enfin, quand tu changes un capteur de pression de turbo, tout se joue dans le voltage. Donc, tu vois, c'est ça. Ça donne ça. Et le voltage, après, il faut le changer. T'es doué, ça explique peut-être mon retard. Là, la fumée sur ma caisse. Merci, Fox. Ouais. Moi, je sais pas, c'est toi. Non, franchement, là, je l'entends par rapport à avant. Une voiture là, c'était aussi. J'en sais rien. En plus, avec les trucs allumés, qu'est-ce qu'elle fout, elle, en forêt? Non, il n'y a rien allumé. Oh, bon, écoute. Elle est en train de se faire. Ah, il y a une diff? Ouais, parce que je me suis dit, moi, déjà de base, déjà là, je suis quand même en bas régime, ça part déjà. Alors que moi, j'ai le ramen pour partir en bas régime. Ouais, mais ça, c'était le. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, le tout petit truc que t'avais. Ah ouais. Et là, du coup, ça étouffe moins, tu vois. Ouais, le turbo, en tout cas, on l'entend bien. Hein. Donc, dans cet essai-là qu'on est en train de te montrer, il n'y a pas de gestion encore. Enfin, pas adapté au turbo. Voilà. Tu vois. Pour être machin, il n'y a pas de truc adapté au turbo pour l'instant. C'est sur la base de l'ancienne, qui l'ancienne était à 1 bar 6, 1 bar 65. On n'avait pas mis un truc de ouf. T'imagines comment ça tracte avec une pression si basse, on va dire. Et puis on a modifié aussi autre chose. Si tu étais sur Insta, tu vois de quoi je parle. Alors si ça casse, hein. Vas-y, mets une petite accel, voir. Et une fuite de sural vénère, mais ça marche plus fort quand même. T'as vu comment elle est partie en deux, sa mère? J'ai même le bruit, Ouais, le bruit. Putain, comment? Mais y a pas la carto. Ah, mais Non mais frère, attends, je ferme la fenêtre. Y a pas la carto. Là, la carto qu'on va te mettre là. Mais merde. La carto qu'on va te mettre, ça va être un truc de ouf. Parce que, attends, la carto qu'on va te mettre, y a même pas 2 barres. Et là, y a un bar 6, un bar 7 max. Et les collecteurs surtout, parce que c'est les collecteurs. Hein. Une petite 2, hein. Putain! Ah ouais, non! Non, c'est pas possible. Avec, il y a un bar 6, un bar 7, frère. Décollé. ça grimpe bien la pute. Là, elle va commencer à mieux marcher que la Golf. Oh, ouais, j'avoue. Mais là, ça me dit putain, qu'est-ce que j'ai hâte de mettre la Golf. T'es pas en premier, mon gars? Ouais. Quoi? C'est violent. Ah ouais? Vas-y, hein. Non, c'est la 2. C'est la 2 qui est violente. La première. Non, c'est la 2. La première, ouais. Mais la 2, mon gars. Oh, c'est bon! Bon, sinon. Je t'avais pas fait de vidéo sur le démontage, mais t'as compris que c'était les 4 écrous qui étaient ici. Tu vois, là, t'en as 2. T'en as un en bas et un ici. Tu avais donc ton arrivée d'huile, tu avais ça juste à déboîter. Ton retour d'huile, tu as juste à tirer ton turbo et ça sort tout seul. Tu as du rythme pour ta wastegate. Ici, c'est pour l'échangeur de collier à défaire. Et pas de galère. Et nous, après, bah, voilà, en 70, on a juste à
à poncer et à peindre. Regarde, oh beau le petit chien. Du coup, bah tu connais c'est quoi liste 1, voilà. Non, c'est plus vénère. Tu le sens même dans la ligne, sa mère commence à... Ouais. Bon, le bruit que t'entends, c'est le joint d'échappement qui est mort. En fait, on pensait que c'était une fuite de Sural. Et c'est le joint d'échappement qui est mal plaqué parce que quand on a fait le décata, j'ai pas réfléchi comme un con, mais l'écrou passe juste et du coup pour passer une clé c'est voilà, donc il va falloir qu'on démonte le décata, que je relime à certains endroits et donc le bruit que tu entends c'est la fuite du joint en fait de l'échappement, tu sais, qui est pas plaqué. Donc ça on va le refaire, mais ça n'a pas d'impact normalement, tu vois, sur la Sural. Ce qui aurait eu un impact, c'est si par exemple on aurait enfin que la Sural n'était pas bonne. Là, si par exemple reste stationnaire, Fox a une vitesse. Si par exemple Fox là reste à 1900, tu vois, regarde, 1200, 1122 et 1132. Il n'y a que 10 à peu près d'écart, tu vois, bon, ça fluctue parce que là on est sur la route et tout. Mais ça, mon gars, alors déjà d'une, ça veut dire que la linéarisation a bien été faite. Et ça veut dire que les turbos sont extrêmement bien réglés. Pour qu'il y ait si peu de différence entre ce qu'on demande à la carto et ce que l'on a réel, franchement le turbo il est top. Là voilà. Donc à voir après, parce que je te cache pas que j'entends un bruit, mais je pense que le bruit que j'entends c'est pas le turbo, c'est à cause du joint. Moi je suis un peu parano, tu vois. Donc on va refaire ce putain de joint. Une fois que ça sera refait, on écoutera bien. Et bah si c'est ça, bah voilà. Si je te dis stop, t'arrêtes. Vas-y, crase. Oh là là, oh là là. Oh, t'as entendu ou pas? Je sais pas, on verra. Mais j'ai eu peur que l'embrayage, on a changé bien évidemment, mais on n'a pas mis un renforcé. Il a eu un peu sa limite, tu vois. Quand même qu'on vérifie la Sural, mais là on a tout démonté, il n'y a aucune trace, donc c'est pour ça que ça me paraît un peu bizarre, mais bon, sait-on jamais. Oh, tu peux écraser. Putain, et là c'est un peu plus violent que tout à l'heure quand même. Ouais, non, là il a pas l'air de patiner. Il a pas l'air... Va Fox, tu me referas tes freins, bordel, hein. Bon alors du coup, cette petite... Putain, je trouve que ouais, c'est. Putain, j'arrive pas. En deux, ça colle vénère. Franchement, en deux, pour un 2,5 litres, ça embarque la bagnole, tu vois. 3-4, je dirais pas que c'est linéaire, parce que ça colle quand même, hein, ça serait mentir. Mais il faut plus. Mais là, voilà, tu vois, là, ce que je te disais, parce que ce que je t'ai fait, les vidéos que je t'ai faites avant, il n'y avait pas de retouche carto. Là, il y en a une petite, et je peux te dire qu'on est très loin de ce qu'on peut tirer de turbo en pression max. Et en bas régime, j'ai pas demandé énorme parce que les bielles du 2,5 litres sont quand même entre guillemets costauds. Mais je veux dire, je vais pas faire prendre le turbo, enfin je vais pas faire prendre 2 barres à 2000 tours. Tu vois, c'est un torbiel même pour une voiture en général, tu vois. Et nous, notre but pour l'instant, c'est pas de renforcer parce que bah, c'est d'avoir une voiture daily. Il faut savoir que quand tu renforces, que tu mets des bielles renforcées, tout ça, l'agrément de conduite automatiquement s'envoie modifié. Parce que il faut savoir que les bielles renforcées, après le vilebrequin, nanani nanana, enfin voilà, tu vois, j'ai pas épilogué là-dessus. Donc nous on va dire c'est de faire un petit délit sapintoche. Et là pour l'instant on va dire que c'est pas mal.